Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. On est lundi 4 janvier et il est 20h32. Donc là je me pose seulement. Donc je suis partie comme d'habitude pour le travail. Puisque malgré qu'on ait couvre-feu à 18h, vu que je finis à 18h, ça change rien pour moi. Exception faite que je sais pas si c'est le fait du couvre-feu à 18h et que tout le monde voulait rentrer chez lui à temps. Ou s'il y a eu un accident, je ne sais pas, mais l'autoroute était complètement saturée, bouchée. Les gens étaient à l'arrêt dessus, donc je me suis dit je vais prendre l'axe qui ne passe pas par l'autoroute. Mais en fait ça longe l'autoroute, mais voilà. Sauf que je suis pas la seule à avoir eu cette idée-là, que visiblement il y en a qui ont fini le travail avant moi. Et du coup c'était bouché aussi, j'ai mis 50 minutes à rentrer au lieu de 15 à 20 minutes. Voilà, donc je suis rentrée relativement tard. J'ai été prendre la douche, on a mangé, là la chérie va aller jouer un petit peu avec des amis sur le jeu. Et puis moi je me pose pour lire parce que aujourd'hui on commence l'ALC avec Sylvie et Tania sur l'Ikabog de J.K. Rowling. Donc moi je vais enlever la jaquette pour le lire parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Surtout que je préfère la jaquette, donc voilà, j'aimerais bien la conserver intacte. Pour le moment, Tania a commencé, elle est dedans et elle aime beaucoup. Donc c'est la première fois que je vois un avis positif sur ce titre. Donc j'espère que je serai du même avis que Marilyn. Et que du coup, j'aurais pas acheté ce livre pour rien. Hein, voilà. Sinon, j'ai terminé hier soir. J'ai terminé Voyageuse, le tome 1 d'Iman et Itayo que j'ai relu. Pour pouvoir enchaîner avec le 2. Sauf qu'Iman ne m'a pas prévenu qu'en fait dans le 2 il y avait un résumé quand même bien détaillé de ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc bon, c'est pas grave. Moi j'ai relu l'intégralité du tome 1. J'ai ensuite relu la BD Lulu et Nelson le tome 1 et j'ai enchaîné avec le tome 2 que je venais d'acquérir. Donc comme ça j'ai une suite et une fin de manga. Un premier tome et une suite de BD. Du coup j'ai un livre de Noël et j'ai Voyageuse tome 1 dont je tournerai le point lecture demain en rentrant du travail et que je vous posterai pour mercredi si tout va bien. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, j'ai commencé aussi, je prends ma liseuse, j'ai commencé donc Voyageuse le tome 2 et j'en suis à 45 pages sur 292. Je suis pas sûre qu'on voyait beaucoup. Mais voilà, c'est franchement un régal de lire sur cette liseuse, donc je suis très contente de mon achat. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je crains le sadisme de Iman, parce que tout à l'heure on en a parlé. Il y a donc 3 tomes en tout, elle vient de commencer l'écriture du 3e tome, donc je lui ai dit quelque part c'est cool parce qu'il me restera un tome à lire, mais en même temps, s'il reste un tome derrière, j'ai un peu peur de savoir comment elle va finir le tome 2. Et elle m'a dit qu'elle ne... Elle m'a mis un smiley qui pleure de rire et elle m'a dit qu'elle ne dirait rien même sous la torture. Et je lui ai dit, moi à mon avis je serais plutôt comme ça à la fin du 2 et je lui ai mis le smiley qui pleure mais à chaudes larmes quoi. Donc on verra bien quelle est ma réaction à la fin de ce tome 2. Mais voilà, le midi je lis mon SP et le soir je lis celui-ci. Alors je sais plus exactement jusqu'à quelle page je dois aller. Désolée, je suis sortie du champ de vision, mais j'étais en train de regarder ce qu'il en était. Donc c'est jusqu'à la page 136. J'avais 80 pages en mémoire. Donc clairement, c'est plus que ça. Mais bon. Après, il y a des grandes illustrations et c'est quand même écrit méga gros. Et j'ai pas pris de marque-page. Quelle cruche. Bon, bref, donc voilà pour mon planning lecture du soir. Je vais aller me chercher mon marque-page. Je vais récupérer mon cappuccino qui est à côté. Et puis je vais me plonger dans cette lecture en espérant que je serai du même avis que Tania plutôt que de la majorité sur ce coup-là. Bon, je vous laisse là, puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé pour vous dire ce que je pense de ce premier tiers de ce livre. A plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mercredi soir, donc le 6 janvier, il est 22h42. Alors je vous ai pas repris depuis lundi, il me semble. Mais j'ai été un petit peu occupée hier et aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous prends que maintenant. Niveau lecture, je suis toujours dans Voyageuse, le tome 2 sur ma liseuse, que j'aime toujours beaucoup.
Et en lecture commune avec Tania et Sylvie, on se lit l'Ikabog, donc de J.K. Rowling. Donc là, je vais reprendre le reste de la seconde partie. Et je dois dire que pour le moment, je suis absolument pas fan. Voilà, voilà. J'en suis à la page 168 sur... En plus, il est compliqué à lire dans ce format. Il est hyper lourd. Donc sur 393 pages. Je suis pas plus emballée que ça par l'histoire. Je trouve que... malheureusement, après le niveau d'Harry Potter... Voilà, je m'attendais à retrouver cette plume que j'avais beaucoup aimée dans Harry Potter. Je ne la retrouve pas particulièrement dans celui-ci. Désolée, mais je vais le poser parce qu'il est vraiment très lourd. Et ouais, je sais pas. L'univers m'emballe pas plus que ça, les personnages, pour être honnête. Je l'ai pas repris depuis lundi soir et je me fous royalement de ce qui va leur arriver. Donc clairement, ça part pas sous de bons auspices. Après, voilà. Clairement, je l'ai payé 35 balles. Je vais continuer un peu, essayer de m'accrocher en espérant qu'il y ait quelque chose qui relève la moyenne. Parce que jusqu'à présent, c'est pas ça et je m'ennuie fermement en fait. Tout simplement. Et du coup, j'ai celui-ci de côté parce que j'arrive pas à tout lire en même temps. Et je me dis, il y a Voyageuse que j'aime beaucoup. Et à côté, il y a celui-ci. Donc j'ai plus envie de plonger dans Voyageuse que de retourner dans l'Ikabog. Mais bon, c'est comme ça. Sinon là je vous ai tourné le point lecture du jour, il est en train d'encoder donc je vais vous le poster avant d'aller me coucher, comme ça j'aurai respecté le jour de publication, même si vous le verrez sans doute que demain jeudi ou plus tard dans la semaine, mais en tout cas moi je l'aurai posté. Tout à l'heure j'ai reçu un livre au courrier, donc c'est en fait j'avais prêté des livres à Marilyn, tout comme Marilyn m'a prêté des romans, et il y a un livre que je cherchais et je voulais le relire. Et puis en le cherchant sur mes étagères, je le voyais plus et je me dis mais est-ce que c'est pas un de ceux que je lui ai prêté? Donc je lui envoie juste un message, savoir si c'était bien elle qui l'avait, histoire de me rassurer quelque part et de me dire que je l'avais pas paumé. Et elle me dit Bibi, et je dis bah c'est pas grave, je le relirai l'hiver prochain et en soi il n'est pas mort d'homme, hein, c'est pas comme si je manquais de livres. Sauf que Marilyn, je sais pas pourquoi, mais Marilyn, vu qu'elle a mon exemplaire chez elle, qu'on peut pas se voir pour s'échanger les livres avec le contexte actuel, bon elle a rien trouvé de mieux à faire que de me le recommander neuf et de me le faire envoyer. Voilà, donc j'ai reçu tout à l'heure Winter House Hotel, le tome 1 de Ben Butterson. Donc c'est parce que j'avais les tomes 2 et 3 et que c'est en hiver, que ça peut rentrer dans un challenge pour le mois de janvier. Donc je vous ferai la vidéo plus tard. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion de le relire avant d'enchaîner avec les autres. Mais clairement je l'aurais pas eu maintenant, c'était pas grave. Enfin je l'aurais lu l'hiver prochain et il y avait... C'était vraiment pas un drame quoi. Mais Marilyn a fait sa têtue et elle m'a fait livrer un nouvel exemplaire. Donc bah, c'est très gentil à elle, mais elle est folle, elle était vraiment pas obligée, ça pouvait attendre quoi. Il n'y avait vraiment pas de catastrophe là-dessus. Et sinon je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai rajouté un petit coin dans ma pièce. Alors il y a encore des choses qui traînent qui sont pas à leur place, mais tout simplement parce que ce week-end il faut qu'on a un double placard très grand dans le couloir. On a pas mal de choses entreposées et donc j'ai enlevé le sapin à Noël. Donc j'ai le sapin et le carton de déco qui sont là. Un carton vide en dessous qui va me servir dans le placard. Et du coup, bah, pour l'instant, ils sont pas dans le placard tant que je m'en suis pas occupée. Donc ils traînent là, mais je vais vous montrer un petit peu le changement. C'est là où je vous disais qu'il y a le sapin. Ça, c'est un carton vide. Et puis en dessous, il y a les décos de Noël. Donc ça, c'est les étagères. Et je vous dis pas la galère pour les trouver. Qu'on a trouvé pour... Oh, je vais passer à la lumière, on verra mieux. En plus, ça pèse lourd. Voilà, comme ceci, des étagères en bois pour la salle de bain. Parce qu'on va mettre des étagères sur le mur au-dessus des machines à laver. Avec des petits paniers pour ranger les produits plutôt que la colonne de douche qui... Enfin, la colonne de salle de bain qui ne nous convient pas en fait. Là, il y a encore 2-3 bordels qu'il faut que je range. Et j'ai installé ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est le bureau Mic. Alors, c'est la taille la plus petite de chez Ikea. Donc ici, vous avez un tiroir. Bon, du coup, vous avez tout mon barda. On a une petite boîte que je trouve trop mignonne. C'est... à une main, c'est pas pratique à ouvrir, c'est génial. En fait, j'en ai marre de me piquer les doigts à chaque fois que je couds avec les aiguilles pour tenir les morceaux de tissu. Donc, j'ai acheté
une boîte métallique. La boîte c'était celle qui était livrée avec plein de petites pinces pour tenir les bouts de tissu pour coudre. Ça m'évitera d'avoir les doigts ensanglantés parce que je suis très maladroite avec des aiguilles, donc voilà. Et là il y a du bordel, c'est tout simplement parce que j'ai mon stickers à remettre sur la porte et il gondole. Donc pour le poser ce week-end tranquillement, bah, j'ai foutu des choses à plat dessus assez lourdes. Bon, il y a ma Rikiki machine à coudre là. Mais je l'avais acheté juste pour m'en faire la main dessus et je la changerai par un autre modèle que je veux. Mais en général, il n'est disponible dans les magasins qu'au mois de juin. Donc bah, j'irai la chercher au mois de juin. Et en attendant, je fais avec celle-ci. Donc là, on a les deux. Hein, il y a du tissu dedans. Voilà, là, j'ai de quoi faire. Hein. J'avais acheté ce tissu-là pour faire des housses de coussins. D'ailleurs, il faudra que je les fasse. Parce que je le trouve vraiment beau. Très automnal, il y a du, on ne voit pas trop là, mais il y a du marron, de l'orange, du jaune, du rouge. Bon, après j'ai plein de tissus unis pour les doublures, enfin j'ai du tissu hibou de Noël, j'ai du tissu Halloween, j'ai du tissu panda, enfin voilà. Et puis donc du coup les meubles là qui étaient à la base dans l'angle se sont retrouvés à côté de la bibliothèque. Comme ça j'ai pu mettre le petit meuble là. Parce qu'en fait sur ce mur là on a un souci, c'est-à-dire qu'on avait, quand c'était la chambre on avait voulu mettre des tringles au mur pour mettre les habits sur cintre derrière la poutre pour faire comme un espèce de dressing et on voulait rajouter des planches, sauf que le mur a été fragilisé par les précédents locataires, qu'ils ont mis la tapisserie au dessus pour camoufler le tout donc ça s'est pas vu, et que nous quand on a voulu mettre les, comment ça s'appelle déjà, oh, les vis à contreplaqué là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les chevilles mollies, je crois que c'est ça. C'est les grandes copines de Marilyn d'ailleurs, c'est une pro pour les mettre. Et ben en fait ça, le mur c'est totalement effrité, donc je ne peux rien mettre comme planche au mur ici. Et vu que pour mettre mes affaires de couture au dessus je veux installer deux planches en bois brut, et ben je l'ai mis contre ce mur là, comme ça je pourrais foutre mes deux planches là en fait, avec des boîtes ou des paniers comme ça de rangement. Et du coup ça me permettra d'avoir tout à portée de main. Il y a encore un carton de tissu là, il y a du tissu éponge, enfin il y a la boîte à couture en dessous. Enfin voilà, j'ai mon petit coin couture parce que quand j'ai enlevé le bureau de la pièce, bah c'était bien. Mais j'ai pas réfléchi que le bureau allait se retrouver dans le salon. Et que dans le salon faire la couture avec des chats, donc 4 enquiquineuses, hein, bah comment vous dire que c'est même pas la peine parce qu'en fait elles vous font tout valdinguer, elles vous balancent les aiguilles, vous en prenez plein les pattes, donc j'ai abandonné. Donc j'ai racheté ce petit bureau. En plus ce qui est pas mal c'est qu'ici il y a un passe-câble. Donc l'alimentation électrique et la pédale, je peux faire passer les câbles dedans, donc ça c'est plutôt chouette. Et sinon, bah là c'est toujours mes bibliothèques de livres lus, avec tout ce qu'il faut. Il y a ma poubelle qui est planquée derrière, comme ça on la voit pas. Et puis après c'est du papier cadeau, tout ce qu'il faut pour faire. C'est tout ce qu'il faut pour quand je revends des livres ou que j'envoie des livres aux copines pour les emballer, les protéger, les cartons, etc. Donc voilà, donc il y a eu quelques petites modifications. Il y a encore des choses qu'il faut que je débarrasse parce que ben là le sapin ça fait bordel et j'aime pas ça. Mais bon, voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai pu faire entre hier soir et aujourd'hui, donc voilà. Sinon tout à l'heure j'ai passé une commande sur Amazon pour des livres en VO. Parce qu'en regardant un vlog de Jess Livre Addict, enfin les passions de Jess maintenant, pardon, j'ai appris qu'une série que j'ai... D'ailleurs j'ai acheté le premier tome de ce livre, de cette série, donc c'est Fairy Tail Reform School de Jen Kalonita, publié chez... Ça devrait être écrit encore plus petit. Sourcebook Jabberwocky. Donc c'est... comment dire, c'est une école où en fait on prend les vilains et on les forme à devenir les futurs héros. En gros c'est ça. Donc c'est avec les réécritures de contes, etc. Comme vous pouvez voir certains indices sur la couverture. Donc moi je l'avais pris en brochet. Et bon j'avais commencé à le lire et puis je l'ai mis en pause parce que clairement je mets 10 plombes à me plonger dedans. Parce que bah, c'est pas ma langue naturelle du tout et que je ne lis pas en VO de base. Donc j'ai essayé mais il me faut du temps pour cogiter et me dire alors il se passe ça, 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 ça. C'est un peu compliqué, c'est un exercice que j'ai pas du tout l'habitude de pratiquer, donc voilà. Et j'ai appris dans le vlog de Jess que ben apparemment ils étaient difficilement trouvables maintenant. Donc là j'ai passé la commande des tomes 2, 3, 4 et 5, sachant que le 6ème, et c'est le dernier normalement, est sorti en 2020. Mais il est encore relié pour l'instant en hardback. Donc celui-ci, j'aurais pas mal à le trouver cette année quand il sortira en brochet.
pour avoir tous dans la même collection. Mais du coup, bah, les autres, voilà. Alors, il y en a un, c'est le 3, le 4, je ne sais plus. Qui pour le moment est en rupture temporaire de stock. Donc je l'ai précommandé, quand il y en aura en stock, il sera envoyé. Il y en a un, il restait 2 exemplaires, l'autre il en restait que 3 en stock. En plus c'est pas du tout écrit que ça va être réapprovisionné contrairement à d'autres. Après il y en a un, oui c'est le 5e, donc celui-là c'est écrit que ça allait être réapprovisionné, mais voilà, il est sorti en 2019. Donc ça reste logique, mais les premiers tomes commencent à être compliqués à trouver. Donc j'ai commandé les 2, 3, 4, 5 et comme ça je pourrai continuer la série et l'avoir au complet. Voilà, après c'est quand même écrit, c'est pas non plus écrit compact, enfin j'aime bien le format du livre en plus. Et on a, j'aime bien les en-têtes de chapitres. Après il n'y a rien de fou, hein, mais on a des encadrés comme ça. Mais voilà, c'est une histoire qui me donnait vraiment très très envie, donc ben, j'ai hâte de le reprendre et de le finir cette fois et de découvrir la suite de la série. D'habitude j'aime pas acheter des suites sans ayant terminé le premier tome, mais là je me dis si j'aime le premier tome, après j'ai regardé sinon pour les prendre en e-book, sauf que à 1 € près, le prix de l'e-book et encore hein, certains sont au même prix. Sinon c'est au même prix que la version brochée, donc je vois pas l'intérêt de l'acheter en e-book en fait si c'est pour payer le même prix. Tant qu'à faire, je préfère continuer la collection au papier. Mais il y en a un autre que j'avais acheté, je crois que c'était l'an dernier, quand on avait été, alors c'était où, Fontainebleau je crois, avec Marilyn et la chérie, j'avais acheté The Nothings to See Here Hotel, tome 1, alors écrit par Steven Butler et illustré par Steven Lenton. C'est chez Simon & Schuster. Et voilà. Donc celui-ci aussi, il faudrait que j'essaie de me le caser dans l'année quand même, ce serait bien. Pour voir si j'aime éventuellement acheter la suite. Parce que je crois que le tome 2, j'aime bien ça brille. Il me semble qu'il y a déjà un tome 2 qui est sorti, peut-être même un 3. Donc voilà. Après c'est des livres typiquement jeunesse, illustrés, hein, de partout. C'est aussi ce qui m'a fait l'acheter parce que je me suis dit que voilà, ça faciliterait sans doute la lecture parce qu'il y avait moins de texte. Donc voilà, c'est un peu de la triche mais bon, pour commencer ce sera parfait comme ça. Donc voilà pour le petit encart VO. Et sinon ben je vais vous laisser, je vais me replonger là-dedans pour finir la partie en espérant accrocher un petit peu plus et pas m'endormir dessus. Voilà, voilà. Donc de toute façon, je vous referai un point de m'asseoir pour vous dire ce qu'il en est. Et puis je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est jeudi soir et il est 22h45. Donc là ce soir je suis rentrée du boulot, on a discuté, on a mangé, j'ai joué un petit peu, j'ai pris ma douche. Et là, donc, je me suis remis en pie, je me suis séché les cheveux et je suis prête pour me poser et lire. J'ai mal mis mon pull, il me gêne. Donc, je suis toujours dans ma lecture de Lycabog de J.K. Rowling. Il me reste ceci à lire. Alors, est-ce que je vais tout lire ce soir? Je ne sais pas. On va voir tout à l'heure. Je verrai, sinon je terminerai demain soir, parce que de toute façon je crois que Sylvie elle n'est qu'à la fin de la première partie, il n'y a que Tania et moi qui avons fini la deuxième il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire, c'était quand? La dernière fois j'ai passé une commande internet sur le site d'Yves Rocher, parce qu'en fait il y a une boutique près de chez moi, mais avec les fêtes en fait ils ont été dévalisés. Il y avait plein de produits qui n'avaient plus et la vendeuse nous a conseillé de passer la commande sur internet et de se les faire livrer à la maison du coup. Donc j'en ai profité parce que je voulais tester des produits, parce que vu que j'ai la peau très grasse dans le visage, c'est une peau sujette aux rougeurs, aux boutons, etc. Donc, et ça fait mal, c'est surtout ça, parce que côté esthétique encore je m'en bats les cacahuètes. Mais voilà, et là j'avais voulu tester une eau micellaire, parce que c'est avec ça que je me démaquille, et une lotion poudrée matifiante à mettre avant de se maquiller, notamment, ou même si on se maquille pas. Et j'avais très envie de tester, donc j'en ai profité, j'ai repris des gels douche aussi, parce que j'ai une peau très sensible et je ne peux pas utiliser n'importe quel gel douche. Pour la simple et bonne raison que ça m'assèche la peau totalement. Donc déjà qu'on est dans une région où l'eau est calcaire, qu'avec le froid ça n'aide pas. Donc si je prends pas des gels douche qui correspondent à ma peau, bah, je suis bien embêtée. Et c'est vrai qu'avec ceux d'Yves Rocher j'ai pas de problème.
Donc bah, du coup je prends cela. Et je dois dire que l'eau micellaire elle est super agréable. D'habitude celle que je prends elle laisse toujours une texture collante, un peu grasse comme ça sur la peau qui m'insupporte. Et celle elle est vraiment chouette. Et là après j'ai pris ma douche, je me suis lavé le visage au savon et qu'est-ce que j'ai fait avec mon pull? Je n'arrive pas à le mettre correctement, ça me saoule. Désolée. Et du coup j'ai mis la lotion et franchement c'est super agréable. Donc je verrai à la fin des produits si l'effet sur la peau est concluant. Dans ce cas là j'en rachèterai, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Sinon hier j'ai passé, mais je crois que je vous l'ai dit, la commande Amazon pour les livres VO. Donc j'en ai déjà 2 qui arrivent demain. Et j'ai commandé un livre de coloriage que j'ai voulu acheter en magasin et que je n'ai pas trouvé. Et elle m'a dit que c'était sur commande uniquement. Donc bah, vu que je passais une commande, je l'ai pris en même temps. Et sinon, j'ai été à l'espace culturel tout à l'heure. Et j'ai aussi été notamment chez Carrefour acheter du cappuccino au chocolat. Parce qu'il n'y a que là et chez Auchan que j'en trouve. Alors que c'est pas les magasins où je fais habituellement mes courses. Mais bon, du coup j'ai pris ça. Truc qui ne va pas beaucoup vous intéresser, mais il n'y avait pas mon déo au magasin où je vais d'habitude, donc bah, j'ai trouvé chez Carrefour, je l'ai pris avec et je suis tombée bêtement sur ça et j'ai craqué, sachant qu'ils sont à 6,99 € pièce, c'est-à-dire que dalle pour les objets livres que c'est. Donc j'en ai pris 2. Alors en fait c'est des classiques dans une édition spécifique et j'aime beaucoup le rendu. Donc j'ai pris Dracula de Bram Stoker. Alors je sais même pas si c'est le nom d'une maison d'édition ou autre. Ah bah c'est Panini Family qui a fait ça. Donc c'est les classiques à petit prix. Mais il est vraiment... En plus il est tout molletonné. La couverture elle est en dur. Avec le petit marque-page tissu. Alors il y avait aussi le Tour du monde en 80 jours avec... Je sais plus le titre de Jules Verne dedans. Il y avait Sherlock Holmes, il y avait d'Arthur Conan Doyle, il y avait le Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Mais alors il est comme ça. J'ai halluciné quand j'ai vu la taille. On avait quoi d'autre? Il y en avait encore un autre. En plus des 2 que j'ai pris. C'était quoi? L'île au trésor et... je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le livre. Enfin bref, il y en avait plusieurs, j'ai pris les 2 qui me faisaient le plus envie. Donc Dracula. Bien que Nat m'ait donné un exemplaire, vu qu'elle en avait 2, donc j'ai une édition basique. Mais quand j'ai vu celle-là, je n'ai pas résisté. Et j'ai pris Notre-Dame de Paris, avec la gargouille qui est juste magnifique. Voilà. Et bon, après, c'est pas écrit très gros, mais voilà. C'est pas non plus écrit minuscule. C'est quand même, je trouve, assez aéré. Donc, vu que j'ai les Hauts de Hurlevent, Orgueil et Préjugés, les 4 filles du docteur March, ben voilà, je voulais prendre quelques autres classiques qui m'intéressent. Alors pas beaucoup parce que je suis pas du tout classique, mais ceux-là me tentaient bien, donc je vais pouvoir les découvrir. Et à mon espace culturel, alors j'ai précommandé pas mal de livres, mais j'ai aussi acheté Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn chez HarperCollins Poche. Voilà. Alors le synopsis me fait un petit peu penser à We Wish You a Molly Christmas de Carole Cerruti en auto-édition. Donc à voir, mais j'avais bien envie de le découvrir. J'ai également pris la suite de la série Arnaud, le valet de Nostradamus avec le tome 5, La tour mystérieuse de Aninjé chez Albin Michel Jeunesse. C'est ça. J'ai pris La quête du renard blanc, La pierre mystérieuse de Chen Jiatong, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Casterman. Donc c'est un tome 1, mais je l'avais repéré dans les sorties de Booknote, donc voilà. J'ai pris Sailor Moon, alors c'est Pretty Guardian Sailor Moon, l'éternelle édition, donc le tome 2, puisque je vais me faire toute la collection dans cette série. Donc après Sailor Moon en couverture, là on a Sailor Mercure. Voilà, toujours avec des grandes pages un peu plastifiées comme ça. On a toujours des illustrations couleurs. Voilà, j'ai vraiment hâte de les redécouvrir. Je suis pas très manga. Ceux-là coûtent un peu plus cher puisqu'ils sont à 14,90 €. Mais bon, on a un format qui est complètement différent du manga traditionnel. Et pour Sailor Moon, je veux bien payer ce prix-là pour chaque tome. Sachant que normalement, il y en aura 10 pour avoir la collection complète des Sailor Moon parce que le découpage n'est pas le même.
Et j'ai également pris La fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables de Anna Touk, illustrée par Aïcha El Rubio chez PKJ, donc qui sortait, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui. Et que j'avais repéré pareil, qui me faisait plutôt très envie, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, après il est assez court, il fait moins de 350 pages, c'est du PKJ, donc c'est écrit quand même très gros. Donc voilà pour mes achats du jour, sachant que j'ai précommandé Prunelle de Agnès Laroche chez Rajo. J'ai précommandé le tome 7 de Rebecca King de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. J'ai précommandé Season of Storm, donc c'est la saison ou les saisons des tempêtes, je sais plus le titre en français, chez De Saxus. Donc je l'ai précommandé en relié, bien entendu, parce que vu la couverture, je le veux en relié. J'ai voulu précommander City of Brass, le tome 1, mais il n'était pas encore référencé, donc elle m'a dit à l'occasion quand je passe, ou si j'ai pas le temps, de leur passer un coup de fil pour qu'elle me le précommande. J'ai précommandé Magic Charlie, le tome 2. Oui, c'est ça que j'ai précommandé. Et je vais voir pour peut-être précommander Dragon Mountain, le tome 1, mais je sais plus, c'est chez Hachette, mais je sais plus de qui. Mais je sais pas encore, pour celui-ci, je verrai. Mais voilà, j'ai fait mes achats, il y en a d'autres qui m'intéressent, que j'ai précommandé. Il y en a d'autres au mois de février que je vais vouloir, comme Amelia Fang, le tome 5. Il y a le premier tome de la nouvelle série de Angie Sage chez Gallimard cette fois, puisqu'il y avait Magic qui était sorti chez Albin Michel Louise, et contre laquelle j'avais un peu poussé un coup de gueule, parce que la série était en 7 tomes, et ils nous en ont traduit 6. Voilà, pour un tome, il n'a jamais été traduit, donc bah, j'ai revendu la série quand j'ai su, pourtant j'avais adoré les 2 premiers tomes, mais quand j'ai su que j'aurais jamais l'occasion de terminer la série, bah, j'ai lâché à faire. Donc j'espère que Gallimard ne fera pas la même chose avec cette nouvelle série. Donc je sais pas si je vais me jeter tout de suite dessus ou si je vais attendre un petit peu de savoir ce qui va en être. Je sais pas encore, on verra bien. Mais voilà, niveau lecture, j'ai de nouveau de quoi faire. Bon, après, ce sont pour l'instant mes seuls achats de 2020. Donc j'en ai 2, 4, 6, 7. Ok, 7, on est le 7 janvier. Mais j'ai déjà fait pire que ça. Et puis, à part les deux là que j'ai réellement payé, les classiques, bah les autres c'est mes cartes cadeaux de Noël, donc voilà. Et pour le 3e livre de De Saxus qui sort toujours en février, je crois, je sais pas encore, pour le moment j'hésite, donc on verra bien. Celui-ci par contre je pense que je le prendrai en paperback, en broché et pas en relié, mais c'est vraiment City of Brass et Season of Storm, il n'y avait pas moyen, je le veux en relié, en rien d'autre quoi. Bon bref, voilà, je vous ai fait le petit point de la journée. Sinon au travail, bah, ça n'a pas été passionnant, je me suis bien ennuyée aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc j'avais vite fini le mien et après bah, j'étais là comme une idiote à attendre que le temps passe. Donc j'aime pas trop ça, je préfère être occupée. Bon, j'aime bien pouvoir souffler de temps en temps entre 2 appels, mais genre 2 minutes quoi. Je n'en demande pas plus quoi. 2 minutes entre des foulées d'appels, ça me va très bien, j'ai pas besoin de plus. Donc là c'était un petit peu long aujourd'hui quand même. Donc j'espère que demain ce sera pas pareil. Voilà, voilà. Sinon, bah, j'ai toujours pas repris Voyageuse malheureusement parce que ben, j'ai une frénésie depuis 10 jours. J'ai envie de tout trier, ranger, organiser, débarrasser ce que je ne veux plus. Enfin, j'ai le cerveau qui fuse dans tous les sens pour trouver des idées de rangement, d'aménagement, quel type de boîte je voudrais pour telle et telle chose. C'est encore pire depuis que j'ai mis le bureau de couture, enfin la petite table de couture que je vous ai montré hier. Enfin j'ai le cerveau qui fuse donc je lis l'Icabog et puis ben ce week-end je pense que je vais faire du tri, du rangement, etc. Voir quelle dimension faudrait pour des boîtes de rangement et tout. Et voilà, je suis à fond là-dedans en ce moment et le problème c'est que en fait ça m'arrive plusieurs fois dans l'année, hein. C'est pas inhabituel, c'est pas juste parce que c'est la nouvelle année. Ça me prend en moyenne au moins 4 fois par an. J'ai au moins une fois par saison où ça me démange furieusement de faire ça et que je m'y mets et je suis capable de passer tous les soirs de la semaine et le week-end à faire ça. Voilà. Donc bah là apparemment cette fois ça sera tout début janvier. D'habitude je sais plus vers le mois de février. Mais bon bah cette année c'est maintenant, c'est maintenant. Donc je vais faire ça. Et puis bah, je pense que ça va m'occuper mais qu'après je serai bien contente du résultat. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc là moi je vais vous laisser, je vais retourner à ma lecture. Et puis après je pense que d'ici là ma machine sera finie, il faudra que j'aille la pendre. Il est 22h57 et après je pense que j'irai me coucher. Sinon demain matin le réveil va sacrément piquer.
Donc voilà, et puis je vous referai un point demain pour vous dire ce que j'ai pensé de cette fin du livre de J.K. Rowling. Alors pour le moment, petit point avant de vous laisser, ça commence enfin à bouger à 170 pages. Voilà, voilà. 170 pages, très lente pour qu'ensuite ça bouge un petit peu. Et malheureusement, même si c'était plus agréable de lire la deuxième partie que la première, je ne suis toujours pas plus convaincue que ça. Donc je pense que maintenant le sort est jeté. Voilà, je vais terminer histoire de dire que au moins j'aurai le fin mot de l'histoire, mais c'est sans grande motivation. Bon, sur ce, je vous laisse vraiment. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est dimanche, alors non, vous n'allez pas avoir cette vidéo aujourd'hui du coup. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup. On est le 10 janvier, il est 18h09 et je revenais vous faire un point. Là, je m'apprête à faire un tri dans mes livres, voir si vraiment je garde tous ceux qui sont là ou s'il y en a que je ne veux plus lire et que je mettrai en vente ou que je donnerai aux copines. Enfin, peu importe, je vais faire un petit tri. Là, on a aujourd'hui avec la chérie. Si vous entendez des bruits, c'est parce qu'elle est en train de couper des carottes. Donc, sur la planche à découper en verre, ça fait énormément de bruit. Donc, désolée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé. Le chat m'emmerdait toute la nuit. C'est-à-dire qu'à part une fois où j'ai dormi 1h30 non-stop, sinon elle me réveillait à peu près toutes les demi-heures. Elle grattait la porte pour rentrer dans la chambre, pour sortir de la chambre. Elle a fait que ça. Et je ne pouvais pas laisser ouvert en permanence parce que sinon j'ai un autre chat qui vient et qui fait pipi sur la couette ou sur nos habits pendant qu'on dort. Donc voilà. Là aujourd'hui on a surtout on a un énorme placard à double porte dans le couloir. On a tout sorti, tout nettoyé, tout trié. On a trié le bar, parce qu'on a un meuble bar. On a trié, on a des poufs avec des couves de rangement, donc on a trié ça. On a trié le meuble qui est bibliothèque en haut et avec 2 portes en bas à côté de la télé. On a acheté des paniers hier, donc on a mis tous les sous-vêtements dedans. Et on va mettre à l'intérieur d'un meuble, parce que les chats jouent avec les paniers et me renversent les paniers quasiment toutes les nuits. Donc j'en ai ras le cul. Donc on va mettre ça dans un meuble fermé, comme ça, ils n'iront plus dedans. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a trié une partie, pas tout encore, hein, mais une partie de la vaisselle. Et il y a plein de... On a un lot de verres, de petits verres que finalement on n'utilise pas. Et 2 cartons de vaisselle. Et alors il y a 2 plats, il y a des assiettes, il y a des verres à vin, il y a des verres à boissons, jus de fruits, etc. Donc tout ça on a mis dans des cartons qui seront déposés à l'occasion chez Emmaüs. J'ai vidé un meuble à médicaments que je ne veux plus. C'est un ami qui va le récupérer. On a mis ça dans un panier où au moins on voit tout ce qu'il y a dedans. On a fait pas mal de petites choses, donc je suis plutôt très contente. Mais du coup, je n'ai pas lu, je n'ai pas tourné de vidéo. Du coup, j'ai pas encore pris ma douche parce qu'on n'a pas fini. Après, on avait plein de boîtes où il y avait des appareils dedans. Donc on a mis les appareils pour ceux de la cuisine sur le plan de travail, etc. Donc les boîtes, on les a cassées. Il faut qu'on les en morceaux, on va les mettre à la aux poubelles de recyclage en bas. On a des appareils électriques qui ne fonctionnent plus, donc il faudra qu'on les emmène à la déchetterie, mais aujourd'hui on n'avait pas le temps. Et en plus je ne sais pas du tout les horaires de la déchetterie en ce moment, donc on a tout foutu sur le balcon. Donc ça marche déjà plus, alors que ça prenne la flotte et que ça gèle ou pas, ça changera rien du tout. Donc on a tout foutu dehors sur le balcon, et dès qu'on peut, un week-end on ira à la déchetterie. Sinon, hier, j'ai également, non pas hier, avant-hier, j'ai reçu, alors j'ai commandé les tomes 2, 3, 4 et 5 de la série. J'en ai reçu un, celui-ci, je crois que c'est le 2, mais j'irai pas mettre ma main en coupée par contre. Hein. Il me semble que c'est le 2. De Fairy Tail Reform School de Jen Kalonita, donc le Charmed, voilà. Bon, il est arrivé, il est un peu esquinté, mais clairement j'ai la flemme de le renvoyer. En plus, ça coûte le prix d'un poche en France, donc clairement j'ai envie de vous dire. Voilà, donc j'ai le tome, je crois que c'est le tome 2. Je les ai commandés, mais ils sont pas tous en stock, etc. Donc je vais les recevoir un à un. Donc oui, là je commande sur Amazon pour la simple et bonne raison que commander ces livres-là à une librairie physique, en fait, vous les payez une blinde. C'est-à-dire que je sais plus quel livre c'était qui coûtait même pas 10 balles en Angleterre. Ou aux États-Unis, je sais pas, me revenait à. Je l'ai acheté hein, avant de me rendre compte qu'en fait il coûtait 16 balles en librairie. Pour un livre qui coûtait, je crois, 8 $ ou 7 $ et quelques. Donc, voilà. Donc je suis pas très fan, donc j'ai pris, voilà. Pour les Livéo, je fais une exception.
Ou alors des fois je commande sur The Book Depository, mais là j'ai commandé sur Amazon. Et j'ai pris en même temps parce qu'il ne l'avait pas à mon espace et que j'aurais dû le commander. Donc vu que je passais une commande, autant le prendre avec. Les grands carrés mandala d'art thérapie de Hachette Heroes. Donc avec ce dessin de la Belle et la Bête notamment, je vous montre quelques-uns. Celui-là c'est celui qui est donc à colorier. On en a avec Winnie l'ourson. Ça fait un moment que j'en ai plus fait parce que je sais que je trouve plus le temps de tout faire. Frère des ours. La fée Clochette et ses copines fées. On a quoi d'autre? Je crois que c'est dans Ralph 2.0, je crois que c'est ça le titre du dessin animé avec la petite fille. On a quoi d'autre? On en a avec Toy Story notamment. Donc voilà, j'avais très envie de reprendre les mandalas, donc ce sera l'occasion ou jamais. Et sinon, chez Action, où j'ai trouvé plein de paniers, je vais vous montrer ça après vite fait. J'ai également repris, alors c'est juste que ceux-là sont pailletés, mais vous savez les carnets noirs et celui aspect bois que je vous avais montré que j'aime beaucoup. J'en ai retrouvé, mais en noir uniquement, donc j'ai pris d'autres qui sont pailletés du coup. Donc j'en ai pris un comme ceci. Alors il y a toujours un élastique pour les fermer, donc ça j'aime bien. Ils sont liés, mais je sais pas, je trouve que le papier est agréable à écrire dessus. Ça par contre... je les enlève parce que je n'aime pas les bandeaux sur les livres, mais je les aime pas plus sur les carnets. Donc j'en ai pris un pailleté plutôt rose. Et après j'en ai pris deux identiques. Et je les ai pris en doré. J'en aurais voulu un en argenté, mais il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc j'ai de nouveau des carnets. Non pas que c'était des choses qui me manquaient particulièrement, hein, soyons honnêtes, j'en ai plein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ceux-là. J'ai également mis en vente sur la boutique l'Icabog en version reliée, sachant qu'il est comme neuf. Hein, j'ai mis toutes les photos pour le montrer avec et sans la jaquette. Mais voilà, n'ayant pas aimé, je ne le relirai pas. Et ben, ça fait 35 balles qui dorment, hein, clairement. Donc j'ai décidé de le mettre en vente sur la boutique. Et puis on verra bien s'il part à ce prix-là ou s'il faut que je le baisse. Ben, malheureusement, je le baisserai. Je veux juste éviter de perdre beaucoup trop dessus parce que bon, il a quand même coûté un certain coût, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. En fait, j'avais acheté en version reliée pensant le garder et malheureusement bah, c'est un flop total. Donc sur ce coup là je suis de l'avis de la majorité qui n'a pas aimé. D'habitude je suis toujours à contre-courant, donc je me suis dit bon bah moi je vais sans doute aimer, mais sur ce coup là non, je suis d'avis avec la majeure partie des gens et je n'ai pas aimé, donc voilà. Et sinon les paniers qu'on a achetés, c'est parce qu'on va... Au final, oui, les étagères que je vous avais montrées, qui devaient aller dans la salle de bain, elles sont pas assez profondes, elles n'iront pas dans la salle de bain, elles vont aller au-dessus de mon bureau de couture. Donc il y en a 3. Alors je vais voir si je peux mettre les 3 ou s'il faut que j'en mette que 2, parce que je suis petite. Si à chaque fois je dois prendre un marchepied qui se déplie et tout pour aller dessus, ça va pas être très pratique. Et on a trouvé des autres chez Ikea qui iront très très bien sur le mur, donc... on les prendra, mais par contre on a trouvé tout ce qui était les petits paniers de rangement qu'on veut mettre dessus, donc ça c'est plutôt très cool. Donc on a acheté un lot avec 4 paniers, donc il y a 2 petits comme ça, hop, il y a tout qui retombe par terre, un comme ça et le tout grand. Donc celui-ci, le tout grand, ne va pas servir dans la salle de bain, mais ça nous coûtait moins cher d'acheter le lot que d'acheter juste ça séparé. Donc ça me sert notamment pour celui-ci, pour mes palettes de maquillage, parce que c'est à chaque fois une galère sans nom, parce que je ne trouve rien pour les mettre dedans. Après, on en a pris 2 comme ça, qui vont me servir, un pour mettre les gants toilettes et un pour toutes les lingettes à démaquiller que je couds. Comme ça c'est plutôt cool. On en a pris 2 petites, si elles ne servent pas là, elles serviront dans cette pièce-là, parce que clairement, c'est pas ce qui manque avec moi, hein, honnête. J'ai toujours besoin de panier de rangement. On en a pris 3 comme ceci pour mettre tout ce qui est plutôt les produits, etc. Heureusement que ça fait pas mal parce que je viens de me le foutre dans la tronche. Donc on les a pris en gris et en bleu. On a aussi un panier de linge qu'on a pris comme ça. Mais ça va être juste pour les habits, tout ce qui est un peu... parce que moi tout ce qui est serviettes, peignoirs, gants toilettes, lingettes démaquillantes, en fait tout ça je lave à 60. Et que ce soit humide ou pas, je jette tout dans le panier. J'attends pas que ce soit sec pour mettre dans le... Parce que de toute façon je vais les machiner régulièrement, donc j'attends pas que ce soit sec avant de mettre dans le panier. Donc je vais pas mettre les trucs mouillés dans ça, mais pour tous les habits quotidiens c'est parfait. Et en plus la taille du panier, quand le panier est plein en général ça me remplit le tambour. Donc au moins c'est pile poil bien dosé. Et on en a pris 2 tout grands parce qu'on a toujours un peu de produits en stock.
pas 50, mais genre on a toujours un shampoing d'avance, un gel douche d'avance, un déo, on a un dentifrice chacune d'avance. Donc tout ça c'est des choses qui iront dans ce panier là du coup. Et on en a pris un deuxième au cas où il y a besoin, comme ça fera le pendant sur l'étagère, parce qu'on peut en mettre deux comme ceci. Donc au moins comme ça on trouvera bien quelque chose à mettre dedans dans tous les cas, hein, mais au moins ce sera bien aligné sur les 3 étagères. Donc, enfin 2, parce que la troisième ça va être toutes les serviettes pour les mains, les serviettes de douche, etc. Donc au moins on a de quoi ranger correctement. Et il ne nous restera plus qu'à acheter du coup les étagères le mois prochain. Parce que vu qu'on avait acheté celle-ci et que finalement celle-ci n'iront pas dans la salle de bain, on ne peut pas tout acheter en même temps non plus. Donc voilà. Et j'ai trouvé une petite barre comme ça qui se fixe avec des crochets, des paniers ou comme ça à peu près, comme ça en plastique qui se clipse dessus, et une tablette. Et en fait on a pu mettre tout ce qui était brosse à dents, dentifrice, le savon, le gel pour les mains. On a acheté des petits, vous savez, les trucs qui se poussent là. On en a acheté 2 en verre, on les a payés 59 centimes chez Ikea. Donc on en a profité. Et moi je préfère les avoir en verre, j'aime, enfin tout ce qui est plastique j'évite maintenant au maximum. Bon, après les paniers là, c'est un peu plastifié, mais c'est des paniers qui tiennent longtemps, j'en avais déjà et que j'ai gardé des années quoi. Après malheureusement, je les ai mis dans une pièce où les chiens ont fini par faire tellement leurs griffes dessus qu'elles me les ont lacérées en fait. Mais sinon ça tient longtemps, donc ça c'est plutôt chouette. Je vous montre pas le reste de la pièce parce que j'en ai absolument partout. Parce que j'ai enlevé ce qu'il y avait derrière la poutre pour récupérer des choses, des cartons vides notamment, pour ranger dans le placard du salon, du couloir. Et du coup j'ai pas remis. Donc c'est Bagdad. Voilà voilà. Mais sinon bah ouais, là il faut encore que je trie les livres. Donc je pense que je vais m'y mettre parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Niveau lecture, je suis toujours sur ma liseuse en voyageuse, le tome 2. Malheureusement, j'ai pas beaucoup avancé parce que bah, cette semaine, j'ai eu pas mal de choses à faire. Et en ce moment, je suis dépassée. J'ai l'impression de n'avoir le temps de rien. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai envie de lire, j'ai envie de ranger, j'ai envie de trier. Enfin, trier et ranger dans le sens là, c'est un peu plus logique. J'ai envie de regarder la télé. Pas la télé. De regarder des séries ou des films, et j'ai envie de jouer, j'ai envie de tourner des vidéos, j'ai envie d'écrire des articles sur le blog, sauf que je pars à 7h30 le matin et que je rentre, il est en moyenne 18h20. Donc clairement je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. J'aimerais bien reprendre le coloriage, bah, c'est compliqué, il va falloir que je trouve un moyen de me partager entre les différentes choses que j'aime, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment ben, je fais beaucoup tout ce qui est un peu corvée, rangement, mais rien d'autre. Et ça me désole un petit peu. Donc je sais pas comment, mais je vais voir comment m'organiser pour pouvoir avoir des moments rien qu'à moi, tout simplement. Enfin rien qu'à moi. Rien qu'à moi ou avec la chérie, hein, parce que quand je joue c'est avec la chérie, quand je regarde la télé c'est avec la chérie. Enfin voilà. Mais vraiment des moments plus détente on va dire. Parce que en ce moment j'ai le cerveau qui carbure à fond les gamelles à chaque fois que je me couche, donc je suis en train de réfléchir à 50 000 trucs, je dors mal, et en plus j'ai pas ces petits moments de détente tranquillou pépère. Donc ça commence à être compliqué, l'année vient juste de commencer, je suis pas prête de reprendre des congés parce que je les prendrai cet été. Donc il va bien falloir que je trouve un moyen de souffler parce que sinon je sais pas comment je vais tenir jusqu'à l'été quoi. Bon allez, j'arrête de blablater, je pense que je l'ai assez fait, je vais faire le tri de mes livres. Et au pire des cas, si vraiment j'en enlève et que bah, je vous ferai un point, je vais mettre ça sur mon fauteuil de lecture et je vous montrerai ce que je retire. Bah, pas en détail, hein, mais je vous montrerai la pile. Et ensuite, c'est des livres qui se retrouveront sur la boutique, tout simplement. Allez, je file. Bon, bah voilà la liste des livres que j'ai sortis. Alors, il n'y en a pas beaucoup, tout simplement, parce que j'avais déjà fait le tri il y a quelques temps. Il n'y a pas très longtemps. Donc il n'y en a pas 50, mais certains voilà en boîte aux livres, à moins que les copines les veulent parce que ou ils sont abîmés ou c'est des ENC, donc voilà, des ENC qu'on m'a donné, je précise. C'est pas moi qui les ai reçus en service presse, sinon ils auraient été lus. Mais voilà, à voir qui les voudra, chez qui ça ira, mais en tout cas ceux-là je vais déjà m'en débarrasser. Et on verra par la suite si je refais un tri ou voilà. On verra bien. Mais mon premier tri. Mon tri du jour en tout cas est fait, je suis bien contente.
Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi, lundi 11 et il est midi 54. Donc comme vous le voyez, je suis rentrée manger. Parce que là, au boulot, ils mangent tous à 50 dans la salle de... Enfin 50, façon de parler, hein. Dans la salle de réunion, j'ai pas envie de manger avec eux. Donc, et il fait trop froid pour manger dans ma voiture. Enfin, en cette période, je vais pas manger avec je ne sais pas combien de personnes, donc voilà. Donc il fait meilleur à la maison, hein. Surtout que j'ai le radiateur, vous le voyez pas, mais quand je mets la main, il est juste à côté de moi. Donc je suis bien au chaud. Et sinon, oups, c'est tombé. J'ai reçu une petite enveloppe de chez Flammarion tout à l'heure. Alors il n'y a pas de livre dedans, ce n'est pas un SP. Mais je voulais vous le montrer. J'avais complètement oublié qu'ils les avaient... Je crois qu'ils en avaient 100, donc les 100 premiers à leur envoyer un mail recevaient les marque-pages et j'ai totalement oublié. Donc on a les marque-pages de la légende des 4. Donc du tome 4, donc on a Nell quand elle est sous sa forme d'aigle et quand elle est en forme humaine. Voilà, donc c'est des marque-pages magnétiques. Donc j'ai ceux de Bregan, j'ai ceux de Maya et je n'ai pas ceux de One puisque je n'étais plus partenaire à l'époque de chez Flammarion Jeunesse. Bon, je ne le suis plus non plus, hein. Là j'ai pas repostulé. Et c'était à Montreuil et je n'y ai pas été. Donc je les ai pas eus, c'est les seuls qui me manquent. Mais sinon j'ai tous les autres qui sont exclusifs et qui vont avec les tomes. Donc je suis très 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 contente. Donc merci à eux pour cet envoi. Je l'ai déjà lu mais ça ne m'empêchera pas de les utiliser dans d'autres livres, hein, tout simplement. Je vais juste les ranger avant de les abîmer et les mettre avec les autres. Ah, si j'y arrive. L'aile de l'aigle se coince dedans. Sinon, niveau lecture, alors je n'ai pas repris encore mon SP de Voyageuse tome 2, mais ce sera le cas ce soir. Et hier soir, j'ai entamé donc Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream. Donc on se lit avec Marilyn, donc on se le lit en 4 jours techniquement. J'ai lu la première partie, donc c'est-à-dire 10 chapitres pour 86 pages. Pour l'instant, je n'ai pas spécialement d'avis sur la question. On plonge dans l'univers, on découvre un peu ce qui s'est passé. Et en fait, ce qu'on nous dit dans la 4e de couverture arrive au moment où je me suis arrêtée en fait. C'est très particulier pour le moment, hein. C'est un univers qu'on a... Enfin, je sais pas, c'est pas le type de livre que j'ai l'habitude spécialement de beaucoup lire. Donc c'est un petit peu particulier pour moi. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais aimer ou pas, on verra bien. Je me laisse le temps de lire et de découvrir cette histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le titre et la croix ensanglantée vont très bien avec l'univers, hein, c'est très raccord. Et de toute façon, on nous met un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang. Un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Donc la donne, on l'a, hein, et à voir ce que ça donne. Je suppose que le plus sanglant n'est pas encore arrivé, hein, parce qu'on a une scène notamment dans le prologue qui est sympathique, hein. Niveau horreur, sanglant, etc. On est dedans, hein, donc j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire et de voir qu'est-ce que ce livre me réserve, tout simplement. Normalement, on le commençait aujourd'hui avec Marilyn, mais je sais que Marilyn, parfois, vu qu'elle se lève plus tôt que tout le monde chez elle le matin pour lire, j'avais peur qu'elle le lise tôt ce matin, et moi, je me lève pas à 6 h pour lire. Donc, voilà, je l'ai lu hier soir, je me suis dit comme ça, au moins, si elle le lit le matin, en se levant, et non pas le soir, et ben je serai pas en retard, et puis elle aura pas à poireauter jusqu'à, je sais pas, 22 ou 23 h que j'ai lu ma partie. Donc, je l'ai lu hier soir, comme ça... on verra si elle l'a lu ce matin, on pourra en parler dans l'après-midi. Même si je travaille, j'ai des pauses et puis sinon je lui parlerai en rentrant du boulot, quoi. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc je suppose qu'elle est occupée au travail elle aussi, hein, donc voilà. Sinon, il faut toujours que je vous parle du challenge qui est là. Donc c'est le challenge qu'a créé Nat des Passions d'Aélie. Donc c'est un challenge avec 12 mois, 12 thèmes. Je vous ferai une vidéo dessus, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. On est le 11 janvier, je n'ai lu encore aucun titre qui rentre dans le challenge, donc ça commence très fort. Il y en a d'autres qui vont arriver, hein, clairement, mais pour le moment, j'en ai pas encore lu. Mais ça me fait... Il y en a plusieurs dans ma pile à lire du mois de janvier qui peuvent rentrer dans le thème, donc je verrai ça au fur et à mesure du mois. Parce que pour l'instant, j'ai lu 2 BD, donc les 2 tomes de Lulu et Nelson. J'ai lu le tome 1 de Voyageuse
J'ai lu Lika Bog. Là je suis sur Voyageuse tome 2 et Rouge. Donc moi, pour l'instant j'avance quand même tranquillou dans les lectures. Pas avec un rythme de fou comme je pouvais avoir en début d'année dernière. Mais voilà, je me dis que ça va revenir, il n'y a pas de raison et puis on fait avec. Là ce week-end je suis quand même hyper contente parce que j'avais envie de faire plein de choses et je pensais pas arriver à en faire autant. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai pas le temps de faire parce que les journées ne sont pas à rallonge malheureusement. Mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on a quand même rangé et trié l'intégralité du placard du couloir, sachant qu'il est immense et que c'est des doubles portes coulissantes. On a quand même trié tout le bar et retiré de la vaisselle qu'on n'utilise pas, donc on va donner ou à notre entourage ou à Emmaüs. J'ai fait un tour dans mes bibliothèques, j'ai retiré 14 livres que je vais proposer aux copines, savoir si elles en veulent ou non. Voilà. Sinon je les mettrai pour certains en boîte aux livres et d'autres sur la boutique Price. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a acheté tous les paniers que je vous ai montrés pour la salle de bain, donc ça c'est aussi une bonne chose de faite, puisque maintenant on sait quoi prendre comme étagère, donc il n'y a plus qu'à attendre la paye pour les acheter, les fixer et après tout organiser. Et là je serai quand même hyper contente quand ce sera fait, il faut être honnête. J'ai repéré plein d'autres petites choses d'aménagement qui vont nous être bien pratiques, donc ça c'est cool, c'est pareil, j'ai hâte de pouvoir aller les chercher. Et puis sinon je vais y aller en mode tranquillou, essayer de prendre du temps pour faire des choses qui me font envie, comme la lecture par exemple, comme tourner des vidéos, comme monter des vidéos aussi, parce que c'est bien beau, mais du coup ce mode cocooning là vous ne l'avez pas eu dimanche, comme ça aurait dû l'être. Donc je pense qu'il va être, je vais le continuer sur la semaine, c'est juste qu'il risque d'être très très long, parce que je crois que j'ai quand même bien parlé en fait. Ou alors, puisque je n'aurais pas terminé forcément, hein, Rouge il est sur 4 jours, je l'aurais pas terminé pour mercredi. Je vais peut-être faire ce mode cocooning peut-être jusque demain et vous le mettre en ligne mercredi. Et vous en aurez un plus court où je l'arrête ce soir et je reprends un autre que vous aurez dimanche. Et celui-ci je vous le poste mercredi. Et à défaut, je vous posterai le point lecture peut-être vendredi du coup. Et dimanche vous aurez du coup, si je tourne assez, un nouveau mode cocooning. Ça peut être une idée. Ouais, ça peut être une idée qui me plaît bien. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis moi je vais continuer. Il faut que je mette aussi mes carnets à jour, que je mette mes challenges dedans de l'année. Parce que j'ai mis les challenges qui étaient sur 2020-2021. Mais les challenges de ville matin, je les ai notés nulle part dans mon carnet. Voilà, voilà. Donc il serait peut-être temps que je me bouge le popotin et que je le fasse. Donc je pense que ce soir ça va être lecture en mode tranquille ou pépère et carnet. Ça va me détendre, me faire du bien et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'arrête de blablater. J'ai les bacs à litière à faire et ils vont malheureusement pas se faire tout seul, clairement. Donc je vais aller faire ça et puis après je me poserai un petit peu puis je retournerai au travail tout simplement. Du coup je vous reprends, il est à 21h33. Alors il est méga tôt mais je suis méga crevée. La logique. Donc là j'ai commencé à monter le mode cocooning. En fait je vais l'arrêter ce soir, au pire demain midi. Parce que là il fait déjà plus de 50 minutes. Donc j'en suis à 35 minutes de montage. Mais là je suis en saturation. En fait de m'entendre parler ça m'endort. Bon, apparemment ça n'a pas cet effet sur vous, heureusement pour moi. Mais moi je m'endors toute seule en fait en faisant le montage. Donc là c'est pas la peine. Donc j'ai préféré faire une pause, soit j'ai la motivation de le faire là, soit je le terminerai demain midi et je l'encoderai pour mercredi, enfin je sais pas encore, on verra bien. Mais voilà, pour la LC, je n'ai pas repris Rouge tout simplement parce que pour l'instant je n'ai pas de nouvelles de Marilyn. Alors peut-être que elle n'a pas encore eu le temps de s'y mettre ou peut-être tout simplement qu'elle était occupée chez elle et qu'elle n'a pas eu le temps juste de faire le point avec moi, ce qui est possible aussi, hein. Mais voilà, du coup, on est censé aller jusqu'à la page 148 ce soir. Ce qui fait 62 pages. Je suis pas certaine, même si elle va me parler maintenant, de réussir à lire les 68 pages ce soir. Parce que là, je suis crevée. Donc, je sais pas. Je voulais me mettre tranquillou à... Mais je vous dis qu'il y en a pour 50 minutes, mais il y a une partie de vidéo du montage, je viens de tilter, c'est pas
le mode cocooning. C'est les sorties livresques de décembre. Bon, en même temps, je dis ça, mais la vidéo, si elle fait 5 minutes, c'est bien. Donc c'est pas ça qui va enlever grand chose sur le mode cocooning, soit dit en passant. Mais bon, parce que je l'ai tourné ce midi, c'est vrai que j'avais oublié. Donc pour l'ALC, je sais pas si je vais la reprendre ce soir. Je vais pas non plus lire ma lecture perso. Là je fais que bailler, donc je pense que je vais faire un petit peu mes carnets de challenge. Mes carnets avec mes acquisitions, mes lectures, etc. Et je pense que j'irai me coucher en fait. Et que ce sera très bien comme ça. Oui, sinon je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour le moment en tout cas. Mais là, ouais, j'ai envie de prendre mes carnets, d'y aller cool Raoul, et je pense clairement que j'irai me coucher derrière. Ça me fera pas de mal de faire une bonne nuit de sommeil. Donc voilà. Et puis de toute façon, la partie que j'ai lue hier soir, c'était celle que je devais lire normalement aujourd'hui. Donc clairement, j'ai pas de retard hein, dessus. Et si pour une fois Marilyn lit demain matin et que moi je lis demain soir, enfin, je sais qu'elle m'en tiendra par rigueur en fait. Donc voilà, je serai quand même à jour sur la journée. Ouais, les tournures de phrases deviennent compliquées à cette heure-ci. Donc ouais, je serai quand même à jour, donc voilà. Donc je verrai bien avec elle si elle vient faire le point avec moi ou non. Je suis en train de chercher ce que j'avais fait de mon téléphone. Et puis là, je vais bosser un peu dans mes carnets et nous verrons bien ce que ça donne. Puis ben, moi, je vous reprendrai ce soir si j'ai quelque chose de plus à vous dire. Ou ben demain midi pour clôturer cette vidéo. Si j'y arrive, sinon ouais, au pire du pire ce sera demain, mais je ferai juste un petit point pour clôturer et basta quoi. Bon allez, je vais mettre à jour mes carnets et je vous retrouve plus tard. Bon bah moi je vous retrouve, on est mardi 12 janvier, il est 13h11. Alors je suis dans le noir parce que je viens d'essayer d'ouvrir le volet, sauf qu'on a une luminosité extrêmement pourrie. Et que par contre je me prends le peu de lumière qui est en pleine poire, pardon. Et du coup je suis blanche cadavérique, donc je suis déjà pas très colorée de base, on va éviter le massacre. Donc je vous reprends notamment pour clôturer ce mode cocooning. J'ai parlé bien plus que ce que je ne croyais puisque j'en suis à 52 minutes de vidéo. Et qu'il y a encore une petite partie qui est dans le caméscope qui n'est pas dans l'ordinateur et celle-ci à monter. Donc le mode cocooning fait quasiment 1 heure. Donc vous l'aurez demain en effet comme convenu et vous en aurez sans doute un autre beaucoup plus court dimanche je pense. Dimanche en après-midi. J'en profite pour vous tourner la clôture au moment où les voisins arrêtent de percer et ça recommence. Je suis désolée, je vais clôturer comme ça, mais je vais pas avoir vraiment le choix. Hier, j'ai fait une liste des articles, des vidéos que je voudrais faire, des challenges qu'il faut que je note dans mon carnet de lecture. Donc j'ai une page pleine. J'ai également pris des feuilles de brouillon. Il y a autre chose derrière que... Ça, je réutilise le deuxième côté avant de les foutre à la poubelle. C'est mes résolutions 2021. Donc il y en a plusieurs, mais tout ne concerne pas la lecture, la chaîne, le blog. Il y en a certaines, oui, il y en a certaines, ça va être plus du mode privé. Il y en a certaines que je partagerai peut-être, d'autres non, mais j'ai noté en gros mes idées. Alors certaines, c'est pas spécialement des grandes résolutions, puisque c'est déjà des choses que je fais. C'est juste continuer sur cette lancée. Donc voilà, je me suis préparé des petites choses. Niveau lecture commune, pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles de Marilyn pour Rouge, donc je ne sais toujours pas si elle l'a commencé. Donc j'espère que j'aurai une réponse d'ici ce soir, puisque ce soir on est censé lire, enfin aujourd'hui on est censé lire la seconde partie. Donc je ne sais pas, je n'ai pas repris ma lecture solo non plus. Au travail, bon j'ai pas grand chose à faire, donc la journée était un petit peu longue. Et par contre mes collègues ont envie de râler en boucle depuis ce matin. Donc moi ce matin je me suis tapé une migraine, j'ai pris un cachet, j'ai pensé à même, vous voulez râler, allez-y, râlez dans votre coin. Tant que vous venez pas me faire chier, ça me va bien. Et à un moment donné, ils étaient en train de pester là derrière mon bureau et tout. Je leur ai dit, écoutez, vous avez envie de râler, vous faites que ça depuis ce matin. Allez râler à vos bureaux, vous râlez derrière le mien. Clairement, allez voir ailleurs si je m'y trouve. Moi, j'ai mal au crâne, j'ai pas envie de supporter ça, clairement. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, je m'ennuie, il n'y a pas spécialement beaucoup de travail donc pour le moment. Donc j'espère que cet après-midi... Je disais donc, j'espère que cet après-midi ça passera quand même assez vite. Sinon au pire j'ai un carnet dans mon sac et je noterai les choses qui me passent par la tête à faire, à penser, ou que j'aimerais faire par la suite. Je prendrai des notes à défaut de
d'avoir de quoi m'occuper. Et aujourd'hui par rapport à hier, n'empêche, on a 10 degrés de plus parce que là on était tombé à -8. Là on a 2 degrés, mais il pleut et ça caille. En plus, je sais pas qui a créé, comment ça allait être mis en place, mais c'est très intelligent. C'est-à-dire que j'ai le chauffage, enfin la clim réversible, qui fait clim l'été, chauffage l'hiver. Et juste au-dessus de ma tête, j'ai une grande grille d'aération. Au lieu de mettre la clim chauffage au-dessus de moi et la grille d'aération légèrement du côté du bureau, non, non, j'ai ça en permanence. Donc mes collègues ont touché le chauffage, je n'arrive pas à le remettre en route pour qu'il souffle de l'air chaud, parce que là j'ai de l'air, hein. Mais l'air est pas très chaud et en plus j'ai la grille d'aération qui me souffle tout l'air froid de dehors. Donc depuis ce matin, je suis gelée en permanence, j'arrive pas à me réchauffer. Bah, sauf là ce midi, mais parce qu'il fait bon à la maison. Donc la chérie est en télétravail, le chauffage est allumé dans la journée. Puis là je suis à côté du radiateur. Donc je profite pour prendre un petit peu de chaleur avant de retourner travailler. Sinon, il y avait d'autres choses que je voulais faire, je sais plus. Il faut vraiment que je fasse la liste des articles et des vidéos. Parce que je suis sûre que là j'en ai oublié. Qu'il faut que je tourne parce que j'en avais plein en tête et que j'en ai tourné une. C'est-à-dire les envies livresques de décembre. On est déjà le 12 janvier, tout va bien. J'ai pas du tout de retard, hein, clairement. Mais voilà, il y a pas mal de vidéos que... Oh là, ça flotte d'un coup. Il y a pas mal de vidéos que j'avais en tête. Maintenant, j'espère que je vais toutes les retrouver pour les lister. Et puis pour pouvoir vous les proposer dans les semaines à venir, tout simplement. Bon, bah sur ce, il va être temps pour moi de retourner travailler. En plus, les voisins recommencent. Donc, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine, plein de chouettes lectures. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.